Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce chapitre, on abordera la régression linéaire avec une seule variable. Mais avant cela, j'ai préféré comme préliminaire donner quelques caractéristiques des méthodes supervisées, puisqu'on parle ici de la régression linéaire qui est une méthode supervisée. Donc pour chaque méthode supervisée, on prédit un résultat de nature continue, comme on a déjà vu dans un précédent exemple qui traitait les prix des maisons selon leur surface. Un deuxième point, c'est que les observations sont employées pour construire un modèle. Ce modèle sera exploité pour prédire ou estimer les nouvelles observations. Maintenant, on revient à la régression linéaire. En traitant l'exemple de la prédiction des prix des maisons, le modèle dans ce cas est représenté par une droite. Donc ici, on cherche une droite. Grâce à cette droite, on peut prédire les prix de nouvelles maisons à partir de leur surface. Donc par exemple, si on veut chercher le prix d'une maison qui a comme surface 700 mètres carrés, donc on essaie de projeter l'abscisse X sur cette droite pour trouver le Y. Donc ici le Y c'est 190 000 dirhams. Donc une maison de 700 mètres carrés va coûter dans les alentours de 190 000 dirhams. Donc mathématiquement parlant, ces observations sont des points de coordonnées x et y. Donc x c'est la surface, y c'est le prix. Et m est le nombre de données. Donc l'objectif pour trouver le modèle, il faut chercher l'équation de cette droite, qui est donnée par h θ de x égale à θ0 plus θ1 de x. Donc il faut chercher les coefficients θi. Donc ces θi, quelles sont leurs caractéristiques? Il faut chercher les θi tels que h θ de x moins le y soit minimal. Donc finalement, il faut minimiser la différence entre les y. Après quelques développements mathématiques, on devrait minimiser cette entité-là, gθ0, θ1, qui est donnée par 1 sur 2m, la sommation de 1 jusqu'à m, de la différence de h θ xi moins yi à la puissance 2. Donc le xi c'est cet indice i veut dire l'exemple, l'observation, l'indice de l'observation. Par exemple, le xi ici, le x1, si on prend x1 c'est 490, le y1 c'est 100, ainsi de suite, x2 c'est 600 et y2 c'est 200. Donc finalement, il faut trouver le θ0 et le θ1 qui minimisent cette entité-là. Donc c'est ce qu'on va voir dans un prochain cours. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.